Une recette de dessert incroyable, je vais te révéler le secret. Je vais commencer en ajoutant 2 tasses de l'haït concentré dans cette casserole. Je parie que tu vas trouver ça super facile à faire. Même si tu n'as pas l'habitude, tu peux totalement y arriver. Je vais ajouter une tasse de l'haït en poudre. J'utilise cette passoire pour que ce soit plus simple. Ensuite, je mélange le tout. Je l'ai faite hier pour mes amis, ils ont tellement aimé qu'ils n'arrêtaient pas de me demander de venir ici te montrer comment faire. Ça se prépare vite, avec peu d'ingrédients, et franchement, ça vaut trop le coup. Teste, et après tu me diras. Je vais ajouter une tasse de crème fraîche. Je remélange un peu, je suis sûre que toi et toute ta famille allez adorer aussi. Moi, j'en fais tous les week-ends, et à chaque fois, il ne reste jamais rien. Ce dessert a toujours été mon préféré quand j'étais petite, et maintenant je le fais pour mes enfants et ils en raffolent. Je vais ajouter une cuillère à soupe de beurre. Je mélange encore jusqu'à ce que la texture change, regarde ça. Et avant que j'oublie, dis-moi de quelle ville tu nous regardes pour que je t'envoie un petit coucou spécial. Le coucou d'aujourd'hui va à Camille Dupont, de Lyon. Je suis trop contente que tu aimes nos recettes. Quand tu arrives à cette texture, tu peux transférer sur une assiette avec du film alimentaire. Je te promets que ça va devenir un classique chez toi, impossible de le faire une seule fois. Chaque bouchée, c'est un pur bonheur. Voilà, maintenant je peux l'emballer. Et n'oublie pas, ces astuces exclusives, tu ne les trouves qu'ici avec moi. Je le mets au frigo pendant 20 minutes. Une fois le temps passé, j'enlève le plastique. Fais attention à ne pas le laisser devenir trop dur, surveille bien. À cette étape, je mets un peu de beurre sur la main. Ça sert à façonner la pâte, regarde. Tu peux bien l'étaler, puis je vais utiliser une cuillère pour séparer des morceaux. Rien qu'en le voyant, je sais que ça va être parfait. Maintenant, il suffit de presser pour rendre la texture des morceaux plus fine, comme ça. Avec cette méthode hyper détaillée, impossible de se tromper. Je vais mettre une fraise au milieu de chaque morceau. Ensuite, je referme la pâte en couvrant complètement la fraise. Tu répètes autant de fois que tu veux, ou jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de pâte. En plus d'être délicieux, visuellement ça en met plein les yeux. C'est canon sur la table, parfait pour impressionner des invités. J'ai ici 200 g de chocolat, je vais le faire fondre au micro-ondes. J'adore préparer des recettes au chocolat, c'est un de mes ingrédients préférés. J'en mets tout le temps dans mes desserts. Une fois fondu, ça ressemble à ça. Maintenant, je plonge tous les morceaux dedans. Tu peux utiliser des fourchettes pour les tourner. Il faut que la pâte soit complètement enrobée de chocolat. Je suis trop impatiente de voir le résultat. Je sais que ça va être parfait. Regarde comme c'est joli. Dis-moi ce que tu en penses, j'adorerais savoir. Et maintenant, retour au frigo pour encore 30 minutes. Une fois le temps passé, regarde-moi ce résultat de fou. La texture croustillante, c'est le détail qui change tout. Cette recette prouve qu'on n'a pas besoin de 1000 ingrédients pour faire un dessert incroyable.